Par contre, à un moment, il y avait des rafales de vent. T'as vu? Non, gros. Mais si, ça fait. Parle le plus fort possible. Mais le plus naturel, tu vois, sans gueuler. Mais vraiment, genre comme si tu parlais comme je parle là. Tu parles pas comme ça Non mais... Eh bien salut tout le monde, c'est JC Prod. Yes, donc aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo assez spéciale, vous avez vu le titre. What? 18 ans en Harley. Et oui c'est possible, donc aujourd'hui on va vous présenter un gros bolide les gars, venez avec moi. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo, si t'es pas abonné n'hésite pas à t'abonner, lâcher ton like. Nous allons présenter une Harley Davidson les gars, bridée en A2. Donc c'est parti. Donc voilà le propriétaire les gars, salut Arthur, tiens bien. Bien à toi. Donc tu vas un peu nous présenter ta bécane quand même, c'est pas comment d'avoir une Harley à 18 ans, donc c'est parti, venez avec nous. Donc frérot, déjà elle est de quelle année? Alors c'est une année 2013. D'accord. Alors elle est un petit peu particulière parce ouais, que explique-nous un peu. elle est un petit peu de 2 années en fait. Parce qu'en fait c'est un châssis de 2014 Ok. avec les freins en ABS de 2014. Mais en fait, ce coloris ne se faisait plus en 2014. Ouais. Donc en fait, on a tout simplement demandé à la concession de nous mettre un coloris de 2013 sur une moto de 2014. Ah ouais, donc elle est unique. Voilà, elle est un petit peu unique. Tu croiseras pas forcément tous les jours des motos comme ça. Ouais. Donc voilà, c'est un moteur tout de 2014 mais avec une carrosserie de 2013. Voilà. Ok, pas de soucis. Donc les gars, si vous la kiffez, lâchez un maximum de likes parce qu'elle est vraiment jolie. C'est pas mon type de moto à présenter sur la chaîne, mais franchement, je dis pas. Franchement, très jolie. Donc, elle est bridée en 47.5 vu que tu as un permis à 2. Tout à fait, ouais. Donc de base, explique un peu. C'était la moto de ton père qui était en full. Elle avait combien de chevaux? Donc en full, elle a 56 chevaux. Ok, bon, ça va, c'est raisonnable. Oui. Donc c'est une 886, c'est ça? 883. 883, ok, pas de soucis. Donc, est-ce que tu connais le poids? Alors là on est quand même sur un gros poids, 250 kg, donc ah ouais. Franchement en jeune permis c'est vraiment très difficile. Mais moi je suis quand même un petit gabarit, c'est assez difficile de contenir la moto. Parce que même avec les 47 chevaux et demi, il y a quand même beaucoup de patates. C'est un bicylindre donc forcément ça gagne toujours un peu plus de puissance qu'un 4 cylindres bridé. Donc vraiment une très belle moto, bien puissante. C'est fait pour les lignes droites, hein. Comme vous pouvez le voir, la garde au sol est quand même pas très haute, donc ça a vite fait de frotter. Ouais, c'est vrai qu'elle est assez basse les gars. Donc voilà, 250 kg qui se porte quand même relativement bien, vous voyez. T'es bien assis, ouais. Ouais, on est bien assis. Alors côté confort, c'est un custom, donc faut pas s'attendre non plus à faire ça va, quoi. des centaines de kilomètres avec. Il n'y a pas de passage arrière, si? Si, il y a un passage arrière, il peut venir. Faut juste monter une selle biplace. Oui, là il n'y a pas la selle. Voilà, là il y a parce que je voyais les calpiers les gars. Il y a les calpiers mais je voyais pas la selle, je me disais... Voilà. C'est bizarre. On peut mettre les calpiers évidemment, la selle biplace qui peut venir s'accrocher, donc on peut mettre un passager, on peut mettre également un dossier pour le passager, on peut monter un sac sur le dossier, donc ça gâche un petit peu totalement même du style de la moto, du coup c'est pour ça que je l'ai pas mis. Et donc voilà, je te laisse faire. Donc est-ce qu'il y a eu des modifications sinon frérot? C'est les pots d'origine, il y a des clignots, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des changements ou full origine? Alors il y a eu 2 changements sur cette moto, plutôt mineurs, parce que j'ai changé que le réservoir, le bouchon de réservoir. Ouais, la puissance aussi on peut le dire, hein, parce qu'elle est en 56 chevaux. Oui forcément. Donc, mais esthétiquement là on va parler plus esthétiquement, qu'est-ce qui a été changé également? Les calpiers, ouais. Donc du conducteur qui ont été changés. Ok. Donc là on a un petit calpier custom avec une tête de mort sur le dessus.
Donc voilà, ensuite faut savoir que sur Harley on peut à peu près tout changer, donc vraiment que ce soit de la poignée d'accélérateur, du rétro, du frein, on peut vraiment changer beaucoup de choses, un petit peu comme sur toutes les motos. Mais sur la Harley il y a quand même plus un esprit de custom, donc de vouloir un peu personnaliser sa moto, vraiment pour qu'il y ait un look un petit peu rock'n'roll. Après ça dépend des personnes, parce que moi j'ai moins adopté un look rock'n'roll. Sinon ce que je voulais juste te demander, ouais, c'est bah j'ai oublié. Non en vrai. Comme tu le disais, c'était la moto de mon père qui, pour du coup mes 18 ans et pour le fait que j'ai eu mon permis, il l'a bridé. Prix neuf, ça vaut combien? Ça fait cher. Alors hein, ouais, c'est le gros problème de Harley, c'est que c'est un prix assez élevé. Ouais. Là on est sur 14 000 € neuf, donc c'est vraiment assez cher, et d'occasion il ne faut pas s'attendre non plus à vraiment baisser au niveau des prix, parce qu'on peut retrouver la même moto de la même année pour 13 000 €. Donc franchement, vaut peut-être mieux la prendre neuve que d'occasion. Est-ce que tu sais combien a coûté le bridage? Parce que ça coûte cher ça. Alors je sais que sur Harley, enfin pour Harley pardon, ils nous font la pose et le démontage de la bride pour 300 € compris. Alors que sur d'autres... 300 €? Ouais, 300 €. Ça va. Pour d'autres concessionnaires, il y en a pour facile 200 € pour la mettre et pour l'enlever. Ah ouais, ils sont chauds. C'est une bridée à la poignée ou électrique, tu sais? Non, bridée électrique. Bridée électrique? Ouais. Ok mon gars, est-ce que tu connais la vitesse de pointe de cet engin? Alors la vitesse de pointe, on peut atteindre facilement les 200 km/h, voire un petit peu plus avec un peu de chance. Yes. Donc franchement, il y a beaucoup de puissance. C'est très coupleux. Ouais, c'est très coupleux. Harley, il n'y a que 7000 tours, voire 8000. Donc c'est très coupleux, que vous soyez en première, en seconde, en troisième. Il y a 5 vitesses. Il y aura toujours de la patate, que ce soit en sur ou en sous-régime. Toujours de la puissance. L'avantage du bicylindre de Harley, toujours de la puissance. Ça du couple, hein. Voilà. Surtout en vitesse de pointe, une fois qu'elle est lancée dans une direction, tu peux plus la changer. Il y a... C'est fou quand même les gars. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, dites-moi en commentaire, mais brider une Harley en A2, bon déjà faut les moyens, mais c'est super cool qu'il l'ait fait, mais je vois pas beaucoup de gens qui le font. À 18 ans en Harley, les gars, le titre il vaut vraiment, hein, c'est fou. Il a de la chance les gars, dites-moi si vous avez déjà vu ça en commentaire. Mais franchement, attribuez-lui une note aussi, comme on fait souvent, sur 10. Toutes les vidéos présentation, petite note sur 10. Sur l'esthétique de la moto. Sur le look total, ouais. Le look exactement. On va peut-être essayer d'organiser des road trips. Bientôt disponible sur la chaîne les gars. Ouais. Attention, ça va arriver en force très salement. Non en vrai les gars, bientôt il y aura beaucoup de vidéos avec lui parce qu'on est vraiment potes, il habite à côté et tout, donc on va rouler. Ce sera un peu un acolyte comme Monsieur Beta, donc on roulera souvent, on fera pas mal de vidéos ensemble. Si vous avez d'autres concepts de vidéos à me proposer dans les commentaires sur la moto, bon on va pas faire un test bien sûr, mais que ce soit, là on a fait la présentation, je sais pas, que vous voulez qu'on fasse entretien d'une Harley, je sais pas, hein, donner des concepts, on verra, on s'adaptera en fonction de vos propositions. Donc as-tu des choses à rajouter? Consommation à peu près 5 litres au 100, donc franchement c'est quand même pas mal. Ouais. Ça consomme un peu plus forcément quand vous tirez dedans, parce que ça a quand même une bonne patate. Et sinon, selle assez confortable, surtout en monoplace. Tu comptes mettre une selle confort ou pas? Selle confort, peut-être que oui, parce qu'il y a des surpiqûres rouges et ça peut très bien s'accorder avec le look de Harley. Ce que j'aime bien avec Harley les gars, c'est que il pourrait l'équiper comme toute autre moto, c'est-à-dire changer les clignots, changer les rétros, changer les poignées, changer les leviers, mettre une selle confort, etc. Mais ce qui est bien avec Harley mon gars, ce que je trouve, c'est que d'origine elles sont magnifiques. Franchement, tout est d'origine, là presque, on va pas se mentir. Presque, oui. Elle est déjà super belle, donc franchement c'est un peu dommage de les customiser à fond. Donc moi je te dirais, même des liserés c'est pas fait pour ce genre de moto. Non, si tu veux l'équiper, franchement moi ce serait vraiment des petits détails, mais la change pas trop parce que d'origine elle est vraiment magnifique. Ce serait plus rajouter des petits composants chromés un petit peu pour ressortir avec le, le chrome du pot. Les Harley, les Indian, les grosses motos comme ça, faut plus changer des blocs moteurs en chrome, des calpiers chromés, etc. Voilà, donc là les calpiers ils ont été faits, ça peut être fait aussi sur les poignées. Les leviers, de frein, d'embrayage. Voilà. Est-ce que est-ce que tu recommandes cette moto en A2? Franchement, je la recommanderais. En première moto, non. Ouais, je la recommanderais pas trop parce que c'est une moto vraiment très nerveuse, très puissante. Lui, il a déjà eu de l'expérience, les gars. J'ai eu un petit peu d'expérience du coup pour la conduire, surtout que c'est un frein à disque qui est monodisque, donc c'est forcément... Ça freine fort? Non, forcément. C'est le problème de Harley, c'est qu'il y a un freinage vraiment
Médiocre. Ouais, vraiment médiocre. Donc il y a quand même l'ABS parce que c'est un modèle de 2014 justement. Donc ça freine pas forcément énormément. Ah, il y a l'ABS, ouais, c'est cool. Ouais, il y a l'ABS. Il y a l'ABS également derrière. Suspensions qui sont quand même peu confortables. Harley, on va pas se mentir. Voilà. Tu prends un Dodan, t'es en PLS mon ami. Hein, voilà. là, donc gros, on a également transmission par courroie. Donc ça par contre c'est bien pour éviter tout entretien. Qu'est-ce qu'on a on a les clignotants qui sont changés par rapport à une moto normale. C'est pas un seul clignotant pour, enfin une seule commande de clignotant pour parler. Parle grand. La spécificité aussi de Harley, c'est de ne pas avoir la commande des clignotants sur la poignée gauche. Là, c'est un seul clignotant par poignée, donc vas-y, tu peux voir. Donc là, on a pour le clignotant droit et ici pour le clignotant gauche. Voilà, donc ça s'affiche après sur le compteur de vitesse, le tableau de bord. Il y a peu d'électronique dessus, il n'y a pas de régulateur de vitesse. Coucou. Vraiment que les clignotants, que les warnings, et puis... Abonnez-vous à JC Prod. Vous l'avez entendu. Sur cette moto qui est quand même pas mal, c'est que vous pouvez voir là les clignotants qui s'activent, ça veut dire que l'alarme est mise. En fait, il y a une alarme de déjà intégrée, c'est-à-dire qu'une fois que vous coupez le contact, l'alarme se met et si vous la bougez juste un tout petit peu, vous la bougez comme ça, elle va se mettre à biper vraiment très fort. Donc limite si vous faut pouvez que tu l'attaches parce que les motos comme ça coûte cher. Ouais voilà, faut quand même l'attacher. Et ça s'entretient. Ça s'entretient un petit peu, mais comme je vous l'ai dit, c'est une courroie, donc moins d'entretien par rapport à une chaîne. Forcément, faut l'entretenir, faut la nettoyer, faut un peu la bichonner parce que c'est ta moto, tu vois. Et donc pour revenir au fait que, est-ce que je la conseille justement pour un jeune permis? Exact. Je pense que c'est un peu trop cher, voire c'est beaucoup trop cher pour un jeune permis. C'est trop lourd aussi pour un jeune permis. Maintenant, si vraiment vous kiffez le look de l'Harley, un petit peu de puissance quand même, parce que Harley c'est connu pour rouler pépère, mais franchement... Ouais, les gens ils disent les préjugés, c'est des vieux en Harley, mais pas voilà, forcément. c'est des vieux en Harley, mais Des je peux vous gros dire... lards. Moi, frérot, ça a du coup. Tu en prends une Pas puissance. forcément, je l'ai conduit pour venir ici et franchement, le 0 à 100 il s'abat très très rapidement. Donc pour jeune moi, avec le conducteur... R125, je te mange. Ouais, quoi. Ouais, je déconne. On fera un 400 mètres avec le 125. Aïe. Donc voilà les gars, donc pour conclure cette vidéo, on va vous faire écouter un peu la sonorité, donc ce sont les pots d'origine. Ouais, poids d'origine. Ça fait du bruit, on va vous montrer. Je vais vous la faire écouter, je te conseille de te mettre. On va pas se mentir les gars, on tourne la vidéo mais on a un petit peu peur qu'elle tombe dans l'eau. Hein. C'est le risque du décor en fait. On vous fait un décor stylé mais 14 000 € dans l'eau. Ça reste mal au compliqué. cul. Donc embrayage, Exactement. toujours un petit peu. Voilà. La moto elle tremble. T'as galéré à éteindre un peu. Le ponton il tremblait les gars tellement. Putain pour d'origine franchement. Ouais, bah c'est Le ponton il tremblait mec. c'est l'avantage de Harley, c'est que vraiment ça fait beaucoup de bruit. Si vous aimez aussi ce bruit par rapport à un bruit de monocylindre ou 4 cylindres, je vous conseille forcément. J'ai une question. Ouais. Est-ce qu'il y a des chicanes sur les pots comme ça d'Harley? Et non, il n'y a pas de Ça chicane. existe pas. Ça n'existe pas, donc Il n'y a pas de silencieux genre. il n'y a pas de silencieux, là c'est presque un échappement libre. Hein. Il n'y a pas de catalyseur, Il n'y a pas de kata aussi. il n'y a pas de chicane, donc vraiment c'est presque un échappement libre. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce bruit caractéristique du... Putain pour de l'origine, je me dis, bah vous connaissez hein, les motos américaines et tout, ou les customs dès qu'il y a des pots, ça fait un bordel. Par contre les gars, on va pas se mentir, Indian, toutes les Harley, les motos de ce style, c'est précieux. Franchement, Faut vraiment regardez, vraiment le réservoir, je le regarde. Moi qui, même si je fais attention à ma moto, je raye souvent ma R125, mais mec là t'as une micro égratignure, je vous promets les gars, vous faites pas attention, votre blouson, votre montre, quoi que ce soit, ça raye super vite, ça se raye super vite. C'est de la peinture Harley, donc Et les pièces, ça reste de la bonne qualité. Oui, mais les pièces de Harley en plus ça Ouais, coûte les cher. pièces très chères. Moi je sais que rien que pour le bouchon j'ai payé 60 €. Donc Juste le réservoir, tu sais pas. juste pour le bouchon du réservoir.
Le réservoir, effectivement, ça va coûter très très cher si jamais vous devez changer quelque chose. Les rayures et tout, faites attention. Vraiment faire attention parce que c'est une peinture nacrée. Comment tu la laves? Parce que ça, tu peux pas la laver comme moi je la lave. À la lingette, on peut pas le faire. Enfin, vous pouvez le faire au Karcher, mais ça risque vraiment d'abîmer un petit peu la moto. Donc voilà, tout d'origine, mis à part les 2 petits accessoires. On peut changer plein d'accessoires pour donner un look vraiment custom. Moi, j'ai choisi de la laisser comme ça pour garder un petit côté jeune. Parce que c'est quand même une moto de A2, donc j'ai pas envie de ressembler à un grand-père quand je roule dessus. En grand. Donc voilà. Donc voilà les gars. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais que fais-tu si ça t'a plu? Et bah tu t'abonnes poto, tu t'abonnes et tu lâches un like bien sûr. Donc au revoir, c'est pas t'abonner, lâche un like, on se dit à la prochaine vidéo les gars.